Bonjour, mon nom c'est Brigitte Dubé, propriétaire de Croque Érable, chocolaterie à Rimouski, secteur B. J'ai une formation en alimentation, mais je l'ai mis en veilleuse pendant 18 ans pour élever ma famille. Puis j'ai voulu finalement retourner dans mon métier qui était l'alimentation. Donc j'ai dormi là-dessus. Puis 15 jours plus tard, je me suis réveillée un matin et j'ai dit à mon mari, je sais ce que je veux faire. Il dit, c'est quoi? Ben, il dit, je vais me partir à une chocolaterie, mais juste à l'érable. J'ai quand même été élevée sur une érablière, donc c'est un produit que je connais. Ces produits de mon père, là, je me souviens qu'on restait sur une ferme, mais le bébé de mon père, là, c'était sa cabane à sucre. Puis toutes ces productions étaient vendues avant d'être récoltées. Je te dirais que le sirop d'érable, c'est un peu comme le vin. Dépendamment de la terre où ça pousse, tu as des sirops qui sont vraiment, qui ont des goûts vraiment... en tout cas, le sien, il était très goûteux, puis il était reconnu. Puis je pense que ça a déteint un peu sur ses enfants, parce que, bon, il y a 5 enfants qui ont des érablières, puis il y en a 5 qui transforment. Bon, nos produits de base, c'est vraiment le fondant d'érable avec lequel on fait nos chocolats à l'érable. Donc, moi, j'achète mon sirop. J'achète pas de produit qui a déjà été transformé. Je vais faire mon sucre d'érable pour faire le caramel. On fait un caramel fleur de sel, on fait un caramel aux algues. Nos algues viennent de la Gaspésie. Ensuite, à partir des caramels, on va faire aussi un beurre de pomme, un beurre de poire. Ensuite, on a les 16 sortes de fruits différents. À partir de ces fruits-là, soit vous les achetez déjà transformés dans les chocolats ou vous les achetez en confiture. Ça, on les a à l'année maintenant. Bon, les petits fruits, ça, c'est devenu tout à fait par hasard. On avait un grand jardin, les enfants sont partis de la maison, on a conservé le grand jardin, puis on a planté plein de petits fruits. Et on vend ça ici, frais. Puis si vous en voulez à Montréal ou à Québec, on vous l'envoie par autobus, vous l'avez la même journée. Vous savez que ça vient d'être fait. Si, nous autres, on envoie toujours ça, été comme hiver, à 11h15 le soir. À 2h du matin, c'est à Québec. À 6h, c'est à Montréal. J'ai toujours voulu que ça reste artisanal. Je voulais pas que ça devienne quelque chose là, de commercial, puis on fait du volume. J'ai dit, c'est pas du volume que je veux, c'est de la qualité, c'est pas pareil. Puis je pense que si tu l'as pas, la passion, j'aurais pas t'offrir si longtemps que ça, puis ça ferait longtemps, parce que si tu regardes le temps des fêtes, c'est de 18 à 20 heures minimum à travailler dans ta chocolaterie. Donc, si tu n'as pas la passion, c'est sûr que c'est quelque chose qui est impensable. Mais je pense que c'est une façon intelligente de gérer ma retraite.